Bonjour à toutes et à toutes, même si je sais pas trop si je devrais encore dire ça comme introduction vu ma dernière vidéo, mais je l'aime trop, j'ai du mal à m'en séparer. Deuxième vidéo sur cette chaîne. Je sais que le titre a dû étonner beaucoup de personnes. Je vous rappelle que c'est aussi un podcast, donc si vous voulez, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Music, Deezer, une enceinte dans votre maison si vous n'avez pas des voisins chiants comme moi. Et c'est parti. J'ai été lycée, celle dont tout le monde parle, où il y a 400 000 rumeurs sur elle, où tout le monde se retourne quand elle passe dans les couloirs. Il y en a sûrement une dans ton école, il y en a dans toutes les écoles, t'en connais sûrement une, ou peut-être même que ça a déjà été toi, ou que c'est toi actuellement. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour survivre à ça, et surmonter les rumeurs, tout ce genre de harcèlement, etc. Et en général, en avoir rien à faire de l'avis des gens, de ce qu'ils pensent ou disent de toi. Personnellement, pour moi, ça a commencé quand j'avais 15 ans, donc je venais d'arriver dans un nouveau lycée. Il s'avère que dans ce lycée-là, il y avait une fille avec qui j'avais été très amie, nos mères elles se connaissaient, on était amies en primaire, au collège, bref on a été amies, on va dire 6-7 ans. On s'est disputés quand on était au collège et du coup ça faisait 1 an et demi qu'on se parlait plus, grosse dispute, on se parlait plus du tout, mais c'est tout. Et du coup j'étais dans les couloirs et il y a un mec qui me demande mon snap, mais il me demande devant toute sa classe et il s'avère qu'il y avait cette fille là. Et en fait cette fille là, elle kiffait ce mec là, moi je savais pas et j'en avais rien à faire de ce mec honnêtement. Je l'ai ni ajouté ni rien du tout. Et juste après ça, par somme de moi, elle est partie voir ces mecs là en disant mais vous savez cette fille, elle a fait ci, elle a fait ça, en racontant bien évidemment que des trucs sexuels qui étaient totalement faux. Et du coup moi cet après-midi là j'étais avec mes copines et il y a ces mecs là qui viennent nous voir et ils me disent oui est-ce que c'est vrai que t'as fait ça, ça, ça. Et moi je suis choquée, parce que quand t'as 15 ans entendre des trucs comme ça c'est lunaire. Ouais, avec mes copines on se moque d'eux, on dit ah bah oui bien sûr demande-lui elle était là hein. Et on rigole etc. Bon bref on se moque d'eux quoi. Sauf que eux, ils le prennent premier degré totalement. On n'entend plus de parler de cette histoire pour la journée. Et le lendemain, j'arrive à la cantine. Et dites-vous que dans la queue de la cantine, il y avait ces mecs-là et ils crient devant tout le monde. C'est la meuf qui a nan 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 nan. En fait, c'est tellement lunaire. Et là, je suis choquée. Mais je me rendais pas encore compte de l'ampleur que ça allait prendre. Donc moi, je réponds juste, je leur dis, mais c'est faux, vous êtes totalement débiles. En fait, j'en avais un peu déjà rien à faire. Même s'ils m'avaient dit ça, moi, pour moi, je calculais pas plus que ça. Je savais que c'était faux, donc je m'en foutais. Et puis pour l'instant, ça n'avait pas pris une grosse ampleur. Sauf que il faut savoir que j'étais dans un lycée d'énormes harceleurs. J'étais dans un lycée avec beaucoup de genre skaters, bourges, etc. qui se prenaient pas pour de la merde. Un jour j'arrive en cours et je suis assise toute seule dans le hall, j'attends mes copines le matin et je vois que tous les mecs du lycée qui me regardent, c'est pas juste ils passent, c'est ils me regardent, ils font. Tout le monde me fixe quand ils passent. Je me dis ah ouais bizarre et tout, je me dis peut-être que je suis vraiment très belle aujourd'hui et que c'est juste pour ça que tout le monde me fixe. Franchement la meuf dans le déni, mais c'est mieux de penser comme ça. Mais non en fait ma chérie, tout le monde était juste en train de dire que t'es une énorme. Cette fille avec qui je m'étais disputée avait un groupe de copines qui, les années d'avant, quand elle s'était disputée avec moi, l'avait accompagnée pour m'embrouiller, etc. Pour ceux qui ont suivi sur TikTok, j'avais déjà raconté qu'elle m'avait fait un guet-apens pour absolument aucune raison. Et du coup, elle m'aimait pas elle aussi. Et elle, il y en a une, c'était une énorme peste, pour ne pas dire autre chose. Et cette fille-là a tout fait pour que ça prenne de l'ampleur. Dites-vous que quand j'avais des amis garçons, elle allait les voir et elle leur disait mais tu sais elle a fait ça, hein. Tu devrais pas être amie avec elle, sois pas amie avec elle. Donc elle allait voir mes amis garçons etc. pour leur dire que j'étais une grosse bip. Elle essayait que je n'ai pas d'amis et elle m'avait déjà fait ça au collège. Au collège elle était partie voir ma meilleure amie en lui disant oui tu sais Lucille elle a dit que t'étais une grosse bip bip bip, en lui disant que j'avais insulté alors que c'était totalement faux pour que je n'ai pas d'amis. Mais bon après cette fille c'était une énorme complexée, sans vouloir me vanter je savais très bien que je valais mieux qu'elle. Donc encore une fois ça m'a pas touchée. Elles allaient voir mes amis pour leur dire qu'il fallait pas être amie avec moi, elles diffusaient des rumeurs auprès de tout le monde et du coup bah vous savez très bien comment c'est au lycée. Il y a un truc de fou qui se dit sur quelqu'un, tout le monde va le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Ça va devenir une énorme rumeur. Il faut savoir que ça arrivait au point où j'étais dans un lycée de 1500 personnes et tout le monde me connaissait et pratiquement tout le monde parlait de moi. J'avais des gens qui m'ajoutaient sur Snap pour me demander si c'était vrai, des gens que je connaissais de nulle part. Il y avait des gens qui se déplaçaient devant mon lycée pour me regarder mal parce que dites-vous que ça allait tellement loin que dans ma ville il y avait 3 lycées. Les 3 lycées parlaient de moi, toute ma ville parlait de moi. J'habitais dans une petite ville, donc les autres villes à côté parlaient aussi de moi. Les gens connaissaient mon nom sans même connaître mon visage ou quoi que ce soit. Un jour j'étais avec des potes à moi et il y avait un mec dans ce groupe là. Et il commence à parler à un pote à moi, il dit ouais du coup Lucille, nan, elle a fait ci, elle a fait ça. Et moi j'étais choquée, je me dis attends. Et j'étais obligée de lui dire mais tu sais que là t'es en train de parler de moi déjà. Le mec il parlait sur moi, il diffusait des rumeurs sur moi etc. Et il ne savait même pas mon visage, il ne savait même pas qui j'étais. Donc dans 4 villes différentes, il y avait des rumeurs sur moi,
dans tous les lycées de ma ville, etc., pratiquement tous les lycées, il y avait des rumeurs sur moi. Enfin, en tout cas, dans ma ville, c'était le plus concentré parce que vraiment tout le monde me connaissait. À l'époque, il y avait les stories, vous savez, les stories comme Ask un peu, où tu pouvais poser des questions. Et c'était des questions anonymes, donc on savait pas qui avait posé la question. Il y avait tout le temps ce genre de story sur moi, où il y avait des gens qui me critiquaient, qui disaient mais elle a fait ci, elle a fait ça, elle est amie avec des garçons, elle regardait, elle se maquille comme ça, les gens parlaient sur moi pour tout et n'importe quoi, et créaient toutes les rumeurs du monde sur moi, parce qu'un mec m'a demandé mon snap. Les rumeurs, ça part toujours de jalousie, je vais y revenir plus tard, mais c'est tout le temps ça, 100% des cas. Et les rumeurs, ça part toujours de gens complexés. Moi, il faut savoir que déjà quand j'étais au lycée, j'étais une personne qui s'assumait déjà beaucoup. C'est-à-dire que je venais au lycée en bottes à talons, avec des longs trench, en robe, avec des lunettes de soleil. Oui, oui, Kris Jenner. Du coup, je me faisais déjà remarquer entre guillemets, et évidemment, ça attire beaucoup de jalousie. En tout cas, dites-vous que pour moi, tout ça, toutes ces rumeurs, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, au lycée ou quoi que ce soit, ça a duré pendant des années. Ça a duré pendant toutes mes années de lycée. Bon, à un moment, j'ai arrêté d'y aller, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, mais c'était pas du tout par rapport à ça, mais ça a duré du coup pendant mes 3 ans de lycée, et même après, on va dire encore 1 an après, ça a duré encore un petit peu. Mais j'en ai toujours eu rien à faire, j'ai toujours réussi à faire en sorte que les gens me respectent, entre guillemets, même si bon, c'est pas du respect de faire des rumeurs sur quelqu'un. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Déjà, pour moi, si je peux vous donner un tips, s'il y a des rumeurs sur vous dans votre lycée ou quoi que ce soit, pas forcément que vous êtes une bip, même si bon, pour les filles, 99% du temps, c'est ça. Des fois, il y a des rumeurs vraiment débiles, hein. Il y a des gens qui peuvent inventer que vous êtes fait pipi dessus ou quoi que ce soit. Pour moi, déjà, la première chose à faire, c'est vraiment de montrer que ça ne vous atteint pas. Parce que plus les gens, ils vont voir que vous vous sentez mal, que vous avez peur de ce qu'ils disent sur vous, etc., plus ils vont continuer parce qu'en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à vous rabaisser. Ils cherchent à rabaisser la personne que vous êtes et que vous ayez honte de qui vous êtes. C'est un exemple débile. Vous avez vu une vidéo comme ça, quand vous marchez dans la rue, si les gens ils voient que vous êtes confiant, etc., que vous avez confiance en votre démarche, que vous avez confiance en vous, bah il y a beaucoup moins de gens qui vont oser venir vous faire chier. Bon, après, il y aura toujours des cons pour vous faire chier, hein. Que vous soyez confiant ou pas, ça veut rien dire, mais voilà, ça réduit les possibilités. Bah, je vous promets que ça, si vous montrez aux gens que vous en avez rien à faire, que ça vous touche pas, qu'il y ait des rumeurs ou quoi, que vous changez pas d'attitude, que vous restez vous-même, que vous restez avec vos amis, que vous continuez d'aller à l'école, etc. Ça change tout, parce que ça fait déjà que les gens n'oseront pas venir vous dire quoi que ce soit en face. Après moi je vous dis ça, mais j'avais quand même des amis au lycée, etc. Donc c'était plus facile, j'étais pas toute seule. Je comprends que bah, si vous êtes tout seul et que tout le monde parle de vous, etc., ça peut être plus compliqué, mais moi vraiment c'est ce que je vous conseille de faire. Continuez à marcher la tête haute, ayez confiance en vous, et faites comme si ça vous touchait pas. Même si ça vous touche, hein, même si ça vous fait chier, etc., faites comme si ça vous touchait pas. Dites-vous que c'était au point où quand mes amis qui avaient 1 an de moins que moi arrivaient au lycée, je vous promets qu'à chaque fois, le premier jour d'école, ils venaient me voir en me disant mais on m'a raconté ça sur toi, je comprends pas, jusqu'à ça allait raconter ça à des gens de ma famille. Non mais pitié. Vous savez qu'il y a des filles qui se font tuer à cause de rumeurs comme ça, parce que ça arrive aux oreilles de leur famille. Moi personnellement, ce que j'ai fait quand il y a eu des rumeurs sur moi, c'est que je suis partie confronter la personne qui les avait lancées. Elle a un peu compris parce que c'était pas totalement une idiote, mais par exemple l'autre grosse peste qui allait voir les gens pour dire de pas être amie avec moi, elle c'était totalement une idiote. Si elle allait la confronter, elle n'allait juste pas assumer. Donc si tu sais que ça sert à rien, je te conseille pas d'aller le faire. Je te conseille de faire ça plutôt si c'est un ancien ami à toi, une ancienne amie à toi, parce que ça peut peut-être un petit peu améliorer les choses, mais sinon laisse tomber, ignore-les. Tant que c'est dans ton dos, tu t'en fous parce que c'est des gens misérables qui font ça. C'est les gens inintéressants qui lancent des rumeurs. Parce que quand ils parlent d'eux, personne ne les écoute, personne ne s'intéresse à eux. Donc ils sont obligés de parler de la vie des autres gens ou d'inventer des trucs sur les autres gens pour se rendre intéressants auprès des gens et pour avoir un sujet de conversation et quelque chose à dire et que les gens les écoutent. Parce que sinon, personne n'en a rien à faire d'eux. Parce qu'ils sont inintéressants, ils sont complexés et ils sont misérables. Donc vraiment, restez confiants parce que je vous promets que tant que vous êtes confiant, que vous montrez que vous en avez rien à faire, les gens n'oseront jamais vous dire quoi que ce soit en face. Ils seront toujours derrière des comptes anonymes, ils seront toujours dans les conversations des autres gens, ils seront jamais en face de vous en train de vous dire quoi que ce soit. Et tant que personne ne vous dit rien en face, vous n'en avez rien à faire. Si on vous le dit en face, défendez-vous. Je vous dis pas insulter la personne ou frapper la personne ou quoi que ce soit, parce que c'est quelqu'un qui a un plus gros gabarit que vous ou quoi que ce soit, j'ai pas trop envie que vous fassiez tabasser, mais défendez-vous, même si c'est pas forcément insulter la personne, etc. Ne baissez pas la tête. Moi par exemple, juste leur répondre quand ils ont essayé une fois de venir en face de moi, mais c'est faux, vous êtes complètement débile, etc. Ça les a arrêtés, ils ne sont plus jamais revenus me faire chier en face. Ils ne m'ont plus adressé la parole une seule fois parce que je leur ai dit que c'était des idiots et je leur ai rigolé au nez. Donc ils ont vu que leur tentative d'intimidation, d'essayer de me rabaisser, d'essayer de me faire sentir mal ou quoi que ce soit, ça n'avait pas marché, qu'ils restaient toujours aussi complexés et que maintenant en plus ils se sentaient juste débiles parce que je les ai fait sentir bêtes en fait. Pour moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un vient te raconter une rumeur sur toi pour essayer de te rabaisser, de te faire sentir mal et que tu lui rigoles juste à la gueule et tu lui montres que t'en as rien à faire en fait et qu'il est juste minable et complexé et qu'il se renforce juste dans son complexe et qu'il s'enfonce tous les jours. Un conseil que je peux vous donner pour vous sentir mieux, c'est que dès
que les rumeurs elles commencent à partir un peu loin, que par exemple ça commence à être un peu dans le lycée, enfin un peu dans plusieurs classes, etc. C'est que si c'est des rumeurs, vous savez que vous pouvez avoir honte si vos parents, vos amis, ou votre famille ils entendent ça venant de quelqu'un d'autre. Je vous conseille d'en parler directement à votre famille et vos amis pour qu'ils n'entendent pas de quelqu'un d'autre et que du coup la honte elle part directement. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Quand il a commencé à avoir des rumeurs, etc., j'en ai directement parlé à ma mère en disant que je trouvais ça totalement injuste et que j'étais dégoûtée comme ça. Vous n'avez pas cette honte de vous dire imagine ma mère elle entend ça, imagine ma soeur elle entend ça, imagine mes amis ils entendent ça. Après je sais qu'il y a des familles etc où c'est plus compliqué. Si vous avez la possibilité, vous le dites directement à vos proches, comme ça ils sont au courant et personne ne peut vous mettre la honte avec ça et vous n'avez pas de pression avec ça de vous dire imagine ma famille entend ci, ça. Ne prenez jamais à cœur ce qu'ils disent parce qu'ils peuvent lancer des rumeurs sur votre physique, tout le monde peut parler de vous, dire que vous êtes moche, que vous êtes folle, que vous êtes gênante, que vous êtes si tout et n'importe quoi, parce qu'ils vont essayer de vous trouver tous les défauts du monde. Parce que déjà si tout le monde parle de vous, c'est que vous avez quelque chose d'intéressant. Donc ils vont continuer, ils vont essayer de trouver d'autres trucs, etc. pour vous rabaisser, mais ne les prenez jamais en compte, ne prenez jamais ça à cœur. Mon lycée disait que j'étais trop gênante à mettre des stories Instagram, etc. Mais regardez au final, j'ai des centaines de milliers d'abonnés maintenant. Si je les avais écoutés, j'aurais fait quoi? Je serais restée chez moi, j'aurais jamais vécu ce que je vis aujourd'hui, j'aurais jamais voyagé autant, j'aurais jamais eu tout ce que j'ai aujourd'hui parce que j'aurais écouté des gens qui sont complexés et qui sont eux-mêmes mal dans leur peau, qui n'arrivent eux-mêmes pas à poster quoi que ce soit, pas à faire quoi que ce soit, qui n'auraient jamais eu le courage de poster comme moi et qui auraient peut-être aimé le faire et c'est peut-être pour ça justement qu'ils étaient jaloux et qu'ils disaient ça. Au final, maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les regarder mes stories parce qu'ils n'ont plus du tout accès à moi. Sachez que les rumeurs, ça part toujours de la jalousie, quoi que ce soit. Même si les gens disent que vous êtes bizarre ou quoi que ce soit, que vous êtes un peu rejeté au lycée, je vous promets que c'est de la jalousie. Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, vous avez quelque chose qu'ils veulent et vous avez quelque chose qui jalouse. Ça peut être n'importe quoi. Si par exemple vous avez un style particulier ou quoi que ce soit, ça peut être de la jalousie parce que vous vous assumez. C'est pas tout le monde qui s'assume au lycée, au collège, à 14, 15, 16, 17 ans, 12, 13. Peut-être qu'ils aimeraient avoir leur style, peut-être qu'ils aimeraient s'habiller comme ils veulent, mais ils osent pas parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux. Et par exemple, vous avez cette force de pas avoir peur que les gens jugent votre style, que les gens jugent qui vous êtes et de pas avoir peur d'être qui vous êtes, ce qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils inventent des rumeurs sur vous, parce que vu que eux, ils sont jaloux de vous, vous avez quelque chose qu'ils veulent et qu'ils n'arrivent pas à avoir. Ils veulent aussi que les autres ne vous aiment pas parce que ça les fait sentir mieux dans leur misérable vie, de voir que vous n'êtes pas si bien que ça, les gens ne vous aiment pas. Du coup, ils vous dénigrent, ils vous rabaissent, etc. pour pas être les seuls à pas vous aimer, pour se sentir un peu mieux, se dire ah non, elle est pas si au-dessus de moi au final, parce que les gens l'aiment pas. Elle a fait ci, elle a fait ça, même s'ils savent que c'est faux. Et ça les fait sentir mieux dans leur cerveau pathétique, rempli d'envie et de jalousie. Les gens, ils peuvent jalouser n'importe quoi. Vous pouvez être jalousé parce que vous êtes belle. Moi, par exemple, regardez, ça peut être parce qu'un mec vous a demandé votre snap, parce que un mec a dit que vous étiez belle et du coup une fille est jalouse ou quoi que ce soit. Parce qu'un mec n'a pas réussi à vous avoir, du coup il veut vous salir auprès de tout le monde. Ça peut être parce que vous vous assumez, parce que vous assumez votre style, vous assumez qui vous êtes, vous avez une confiance en vous. Ça peut être votre énergie, juste comment vous vous comportez, etc. Les gens peuvent être jaloux de ça parce qu'ils n'ont pas ça. Ça peut être comment les gens vous traitent. Si vous arrivez à vous faire respecter, vous avez un copain ou je ne sais quoi, quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous fait plein de cadeaux, qui vous fait plein d'attention, ça aussi ça peut attirer la jalousie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Franchement, les gens peuvent être jaloux de tout et n'importe quoi. Les gens pourraient même être jaloux de vos cils et commencer à vous détester pour ça parce qu'ils aimeraient bien avoir des cils longs. Toutes ces rumeurs-là, ça définit rien sur vous. Ça définit juste le niveau de complexe que la personne qui les lance a. Plus une personne est jalouse, plus il y a de rumeurs, plus il y a de jalousie, plus il y a de rumeurs, plus il y a de complexés, plus il y a de rumeurs. Continuez à aller à l'école, n'arrêtez pas d'aller à l'école à cause de rumeurs, vous en avez rien à faire. Si quelqu'un vous regarde, vous le regardez, pas besoin que ça parte en bagarre ou quoi que ce soit. Vous montrez que vous en avez rien à faire, continuez à voir vos amis, n'ayez pas honte. Et même si vous avez des rumeurs pour des choses que vous avez faites, ça vous concerne en fait. Vous n'avez pas à avoir honte de ça. Si vous voulez dire que c'est faux, dites que c'est faux, on s'en fout. Ça change rien que les gens qui parlent de vous n'ont pas de vie, c'est juste des gros complexés. Est-ce que vous faites de votre vie, ça vous concerne et c'est tout. Et je vous donne les mêmes conseils vraiment, n'ayez pas honte. Marchez la tête haute et rigolez leur au nez quand ils viennent vous dire quoi que ce soit. Ta vie est tellement inintéressante que tu as besoin d'être obsédé par la mienne. Vraiment continuez à faire ce que vous voulez, à vous habiller comme vous voulez, à vous maquiller comme vous voulez. Si vous voulez mettre des énormes faux cils et des énormes faux ongles, si vous voulez vous habiller dans un style alternatif ou quoi que ce soit pour aller à l'école, vous le faites en fait. Parce que c'est ce que ces gens-là, ils veulent en fait. Ils veulent vous éteindre parce qu'ils sont jaloux de votre lumière. Ils sont juste jaloux de vous, de votre personne, de votre énergie, de ce que vous dégagez et de ce que vous avez parce que eux, ils l'ont pas. Ils sont complexés, ils n'osent pas être eux-mêmes, ils n'arrivent à rien faire, ils n'osent rien, ils vivent pour le regard des gens. Ils veulent que vous soyez rabaissés à être
pareil qu'eux pour se sentir un peu mieux dans leur vie pathétique. Par contre, si ça part plus loin et que les gens viennent vous voir en face pour vous insulter ou s'en prendre à vous physiquement ou quoi que ce soit, là je vous conseille clairement d'aller en parler soit à une CPE, déjà d'en parler à vos parents si c'est possible, et d'aller en parler à une CPE, un professeur ou quoi que ce soit. Il y a plein de professeurs qui sont très bien. Moi je sais qu'au lycée j'avais plein de profs super, parce que c'est pas normal pour que ça se règle rapidement, parce que ces gens-là ils méritent d'être punis. N'oubliez jamais que les rumeurs ça sort juste de la bouche des jaloux, des complexés et des faibles, et sentez-vous juste au-dessus de ces gens. À chaque fois que quelqu'un parle de vous, rappelez-vous juste que cette personne se sent dérangée par votre présence, que vous êtes tellement exceptionnel que cette personne se sent rabaissée juste par le fait que vous existiez. Juste votre existence met mal cette personne parce qu'elle se sent tellement en dessous de vous. Donc chaque fois que vous entendez des rumeurs sur vous, rappelez-vous juste que vous êtes au-dessus. Et si vous entendez des rumeurs, je vous encourage vraiment à ne pas les colporter, surtout à l'école, parce que ça peut avoir tellement des grosses conséquences. Moi par exemple, j'ai eu de la chance d'avoir une famille, etc. qui m'a entendu. Vous savez très bien qu'il y a des familles, quand on entend des rumeurs, surtout sexuelles, etc., ça peut aller très loin. Il y a des filles qui se font tuer à cause de ça. Il y a des filles qui se font frapper en rentrant chez elles juste parce que vous avez voulu inventer des histoires sur elles ou quoi que ce soit. Et même si c'est la vérité, ça ne vous concerne pas en fait. Chacun sa vie personnelle. Je pense que vous aimeriez pas que tout le lycée parle de votre vie sexuelle ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui se retrouvent isolés à cause de ça, où plus personne ne veut leur parler, qui se retrouvent à être très très mal. Il y a même des gens qui peuvent sauter la vie à cause des rumeurs. Parce que moi-même, quand je réfléchis à ce qui m'est arrivé, je me disais, mais n'empêche, je sais pas comment j'en avais rien à faire à ce point-là, parce que c'était vraiment un truc de fou quand même. Tout le monde parlait de moi. Dans toutes les villes, ça parlait de moi. Quand je sortais dehors, il y avait tout le temps des gens qui me regardaient bizarre. Je savais que tout le monde racontait des trucs sur moi. Ça allait voir mes amis pour leur dire de plus être amis avec moi. Enfin, c'était vraiment énorme. Ça a duré pendant très longtemps, à plusieurs endroits différents. Et c'était vraiment l'ampleur que ça a pris. C'était énorme. Mais heureusement que j'en avais rien à faire. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui peuvent sauter la vie à cause de ça. Parce que c'est vraiment horrible la vie. Donc la prochaine fois que vous colportez une rumeur, pensez à ça, pensez que vous pouvez être la cause pour laquelle quelqu'un s'enlève la vie. Et si vous voyez des gens dans cette situation, pour les aider, moi vraiment ce que je vous conseille, c'est que si vous voyez qu'elles sont isolées ou quoi que ce soit, d'aller leur parler, d'essayer de les intégrer. Vous n'avez pas forcément besoin d'être meilleur ami, si vous n'avez pas des atomes crochus avec la personne, si vous vous entendez pas énormément, mais juste lui parler un petit peu, lui parler de temps en temps, histoire qu'elle se sente pas seule et qu'elle n'ait pas l'impression que tout le monde la déteste, qu'elle a pas d'amis, parce que quand tu te lèves le matin pour aller à l'école et que tu sais que tout le monde parle de toi, ça je me rappelle que même pour moi, j'en avais rien à faire. C'était quand même pesant. Alors j'imagine pas si t'en as quelque chose à faire de ce que les gens disent de toi, de ce que les gens pensent de toi. Tu vas au lycée, tu vois que tout le monde te regarde, tu vois que tout le monde parle de toi. T'as pas forcément d'amis peut-être à cause de ça. T'as encore plus du mal à aller vers les gens parce que tu sais qu'ils ont des a priori sur toi. C'est pour ça, aller vers ces personnes. Parce que peut-être qu'elles se disent, je vais aller vers les gens, ils vont me rejeter parce qu'on dit ça sur moi. Peut-être qu'elles ont peur de ça et que du coup elles se retrouvent isolées. Et je vous promets que juste en faisant ça, vous pouvez tellement changer l'année scolaire d'une personne. Vous pouvez tellement faire que juste une personne se réveille le matin en allant à l'école en se disant pas, mais je suis dégoûtée d'aller à l'école, j'ai pas envie d'y aller, je sais que je vais me faire insulter de tous les côtés, que tout le monde va parler de moi. Juste avoir quelqu'un de gentil avec eux, ça change tellement tout. N'hésitez pas à défendre ces personnes-là, que ça soit devant elles ou pas. Quand quelqu'un dit des rumeurs, etc., devant un gros groupe de personnes, de dire que c'est faux, de défendre la personne en disant mais on s'en fiche en fait, c'est sa vie, c'est pas ton problème. S'ils s'en prennent à la personne directement, de défendre la personne en disant t'as pas quelque chose de plus intéressant à faire que de t'intéresser à la vie des autres. Vous pouvez sauver l'année de quelqu'un comme ça et vous pouvez sauver quelqu'un comme ça tout court en fait. Parce que c'est super dur d'aller à l'école et de savoir que tu vas être le sujet de toutes les conversations en négatif. Et parfois quelqu'un peut commenter juste votre photo en disant t'es moche, vous allez être touché. Imaginez maintenant vous allez à l'école et t'as 300 personnes qui te regardent pour te dire t'es moche, c'est horrible. N'ayez jamais honte de qui vous êtes, n'arrêtez jamais d'être qui vous êtes pour des gens. Rappelez-vous toujours que vous êtes au-dessus d'eux, c'est juste des faibles et des complexés. Vraiment n'oubliez jamais, c'est des complexés au plus haut point. Et vous avez quelque chose en plus qu'elles, elles sont malheureuses avec elles-mêmes et dans leur vie. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Gros bisous.